Les amis, on va parler du manga de Inoxtag. Le manga de Inoxtag s'appelle Instinct, merci. Manga qui sort, si je me trompe pas, le 22 novembre, qui sort aussi avec une collection Célio. Il aura sa propre collection Célio. L'annonce a été faite dans sa dernière vidéo YouTube où il partait au Japon. Fort, Très très fort. Et d'ailleurs, ça avait déjà été teasé dans son documentaire Kaizen. Est-ce qu'il y en a autour de la table qui ont vu ou vu des morceaux de son documentaire? Ici, là, franchement. Non. si tu connais, Toi, tu l'as pas vu? on sent Vas-y, balai, hein, frère. Ouais, beurre, hein. Bah, Ouais, désolé. Je hein. pense que tu devrais le regarder. Ouais, non, c'est, Et- ça doit être très bien, mais c'est. Je préfère regarder le documentaire de Squeezie. Merci Non, Internet. Inox, les travaux de fou, il sait déjà. Ouais. Mais désolé, j'ai pas regardé, frère, c'est tout. ça Mais les y est. travaux de Zinzin. Ouais, bravo la réal, incroyable. J'ai vu des extraits, Ouais, mais j'avais non, pas on envie. sait, il t'a charbonné de fou, Voilà. rien à dire, top. Mais frère, voilà quoi. On s'en fout, il a monté Super, une les montagne, arguments. bravo. Parce qu'on sait, on se sait, bref, je vais rien dire d'autre. Mais t'as le droit d'avoir ton avis. En tout cas, à un moment dans ce documentaire, il parle de manga où il fait une métaphore et on voit des planches, 4-5 planches défiler et ça passe à la suite. Et en fait, on le savait pas, mais c'était des planches du manga qu'il allait annoncer 2-3 mois après. tu Ah, vois. il a voulu se la jouer Oda, quoi. Il a fait un petit truc en cachette, ce qui est cool. Et alors, ce manga n'est pas un one shot. Il y a un tome 1, il y aura peut-être plusieurs tomes. Ok. Et comme je vous dis, il a été annoncé récemment dans sa vidéo au Japon. Et il y a un système de précommande, d'accord? C'est pas du crowdfunding, c'est de la précommande. Et dans cette précommande, il y a soit le bouquin tout seul, soit des offres diverses. Il y a 3 offres diverses et variées. Ah, Est-ce que en régie, vous pouvez mettre les offres? Non, c'est ça? On va C'était regarder ce que ça. ok. On va regarder ça. Donc il y a 3 offres qui vont apparaître incessamment sous peu à l'écran. Si tu peux me mettre ça, Kingji, je t'avais envoyé le lien. Il arrive. Et donc il y a le pack classique, le pack flow, le pack collector. Vous allez voir, le pack collector est incroyable. Donc nous, on va parler de plusieurs choses, mais globalement, moi je veux qu'on fasse un peu un reflet sur le côté marketing, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mangaka en France qui... Le but, c'est pas de descendre Inoxtag, hein. Il utilise non, sa bien commu sûr. et tout, tu vois. Mais il y en a plein qui galèrent. Il y en a plein qui galèrent, qui ont pas de C'était pour levier. ça qu'on m'avait invité. Il y en a qui sont contents, comme certains qu'on a accueillis, de venir dans notre humble émission avec nos 14 viewers, tu vois. Et pour eux, c'est déjà une énorme promo. Lui, il n'a pas besoin de ça, hein. Il fait une story et c'est réglé, c'est tant mieux pour lui. Mais voilà, est-ce que ça veut dire qu'on peut trouver des autres moyens pour aider les mangaka français? Je ne sais pas. Et je ne sais pas aussi si le visuel que je demande va apparaître à un moment. C'est comment mon pote? T'arrives pas à cliquer sur le truc? Sachant que moi, quand j'ai essayé d'aller, Ouais. quand j'ai essayé d'aller sur le site, il y avait écrit sold out. Ah, déjà? Tout est soldat. Ouais, mais c'était genre pas longtemps après le post. Il y a eu un post et je crois que je suis allé, mais je suis attention. allé 1 heure ou 2 après, il y avait déjà plus rien. tu Bah vois. attention, parce que certes, il y a ça, mais moi je pense qu'il y a un truc qui a beaucoup joué, c'est le trailer. Tu sais, l'animation Ah oui, Ah oui, ils ont c'est balancé. vrai, c'est vrai. Après, les moyens sont là. hein. Il y avait des moyens qui sont pas mis sur un manga français classique. Ça, c'est Ouais. sûr. Mais ça joue. Est-ce qu'il y a que ça qui joue en vrai? Genre par rapport à... C'est que le marketing, que le fait qu'ils ont fait un trailer avec une animation incroyable. D'ailleurs, SO Dorian, mon gars, t'as travaillé de fou. Dans Coulon qui sera Mais- sur ce Ouais. plateau dans pas longtemps. Pas Ouais. Tomodachi Club, mais il sera Ouais, ici. mais GG Ok. Dorian, Et mais après Automatch Club. Peut-être, ouais. peut-être. Est-ce qu'il y a que ça qui a joué selon vous? Bah, en fait, moi, je pense qu'on a ramené des gens qui savent vendre des choses, qui connaissent le marketing. Ah oui, qui ont La analysé, meilleure- ouais, qui ont... ouais. Exactement. La meilleure manière de le montrer, c'est, et il va apparaître cette fois-ci, c'est le site internet. Quand vous voyez le site, vous voyez que déjà, ils ont fait un site internet pour l'œuvre. Vous pouvez voir, il y a 3 packs, tout est sold out. Si tu peux descendre un peu, n'hésite pas à en mettre en plein écran, Alex, s'il te plaît. Non, en vrai, c'était fort parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a longtemps, F11. on a parlé de que ce qui fait un bon collector et des différents publics ciblés. Et en Ils fait, sont là, sur ça YouTube. correspond totalement à ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que tu auras le public classique, tu auras ceux qui veulent un truc un petit peu collector et tu as les gros fans qui sont prêts à mettre des billets, tu vois. Hmm. Et là, en fait, ça correspond totalement à toutes sortes de clientèle. Donc, en fait, tu touches tous les publics. Donc, rien que ça, déjà, c'est un travail qui est fait et qui est différent de ce qui se fait en maison d'édition actuellement. Totalement, totalement. Moi, ça me pose problème. Dans le sens où... Et récemment, il y a un éditeur qui s'y est lancé, et de toute façon, ils m'en voudront pas, parce qu'on en a parlé entre nous. Mais par exemple, Pika qui a lancé Versus, Ouais. ils ont un peu, à mon sens, peut-être trop boosté le côté marketing et pas assez le manga. Dans le sens où les gens, ils sont plus là à se dire, putain, il me faut les 13 jaquettes
du manga Ah, c'est ça que tu veux dire. que au final l'histoire en elle-même, de savoir si ça va être bien ou pas. Le tome 2 là il va sortir bientôt, on va vraiment réellement voir, parce que là du coup il n'y aura pas de collector, ce genre de choses, voir quels sont le réel impact et les chiffres, parce que les gens vont voir sur quoi ils se sont intéressés. Et moi le seul problème qui me pose avec ce lancement, c'est qu'au final j'ai l'impression que c'est plus un lancement pour la personne que pour le bouquin. C'est-à-dire que là, si je vous demande autour de la table de quoi ça parle, et même les gens autour, ils vont dire ouais, Inoxtag, il a sorti un manga, il s'appelle Instinct, mais du coup, ça parle de quoi? Oui, après en soi, le dessin, si, alors, attends, le dessin est très beau et tout, mais... Est-ce qu'on peut demander à la régie de revenir au truc de base? Ça, on y reviendra après. Ouais. Je pense que t'as pas vu l'extrait où il annonce son manga. Clairement, non, j'ai pas vu l'extrait, non. Ouais, il faut que tu fasses tes devoirs alors, parce que ton clairement. truc il dure 2 heures, frérot. Oui, mais tu trouves l'endroit le bon endroit. Parce que clairement, tu dis ça, mais c'est faux. Il a fait dans sa vidéo un moment dédié où il raconte l'histoire. Il dit qu'il suit un personnage qui s'appelle Aki, qui a ses aventures, etc. Il parle. Alors, j'ai pas tout retenu, tu vois, mais il parle d'un personnage, je crois, qui peut voir les émotions des gens via une sorte d'aura qui va se séparer. On annonce que donc c'est son pouvoir et sa malédiction en même temps, puisqu'il y a des points positifs et négatifs, comme avec un télépathe par exemple. On lui annonce qu'il va mourir et il rencontre une fille. Et c'est la seule personne jusqu'à maintenant dans son existence de qui il ne peut pas voir cette aura, il ne peut pas voir ses émotions. Et du coup, ça va être leur histoire, tu vois. Donc l'histoire est intéressante, c'est deep, c'est bien dessiné. Donc il est venu avec une histoire comme ça. Le marketing que tu parlais de Pika, je suis d'accord que c'est pas du bon marketing parce que c'est un peu mal placé sur on va vous faire que de la spéculation et on compte sur ça pour que ça se vende. Good luck pour vendre le tome 2. C'est l'effet que ça m'a fait. Est-ce que je me suis dit, est-ce que demain, si tu mets pas le nom d'Inox, est-ce que le truc il se vend Mais je pense que c'est même pas une question à se poser, ça. Imaginons, c'est pas lui qui avait fait le manga, mais qu'il en avait quand même parlé dans sa vidéo. La façon dont c'est fait, t'es sûr de toucher des gens, parce qu'en fait, il en a parlé, il a pas fait une vidéo, ok, je parle de mon manga, il a fait une vidéo sur le Japon, où il a introduit son manga. Je vais donner un exemple plus concret. Imaginons le manga de Teddy Riner, ils en auraient parlé pendant les JO. Il fait une interview et il introduit le fait qu'il va créer un manga, etc. Tu vois, là, c'est du vrai teasing. Les gens, même s'ils sont pas dans le manga, ils ont l'information, tu vois. Et là, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que même le public qui n'est pas manga, mais qui regarde ses vidéos, ouais, bien sûr. Il a réussi à accrocher des gens. Le fait de toucher tout le monde via sa vidéo. Il a réussi à accrocher des gens qui sont pas dans le manga. En fait, rien que ça fait la différence niveau chiffre. Ah bah oui, c'est sûr, avec un nom comme le sien, de toute façon, tu touches. Après, pour revenir sur ce que tu disais vis-à-vis de Pika et leur lancement, malheureusement, en fait, je comprends leur stratégie dans le sens où on arrive à un point où c'est compliqué de vendre déjà à cause de, en partie, la hausse des prix. Et aussi l'originalité, parce que quand tu regardes bien, le marché, il est quand même pas mal bouché. Il y a énormément de mangas, il y a plein de titres qui sortent. Donc forcément, tu es obligé de trouver des stratégies pour essayer de faire des ventes sur un titre plus qu'un autre. Et c'est vrai qu'il y a trop cet aspect collection où ça pousse le consommateur à se dire je veux toutes les jaquettes parce que c'est collector, parce qu'il y a l'aspect collection. Mais après, ça a toujours été un peu une stratégie qui a été utilisée dans sur plein de licences, sur plein de gros titres. Et maintenant, comme tu as dit, à voir si sur les tomes suivants, ça va se transformer en fidélisation, quoi. Toi, tu viens d'une autre génération et disons que tu fais pas. non, moi aussi. Toi, t'es un vieux. On fait pas partie de ce public-là, tu vois. C'est vraiment pour moi. La cible. Pour moi, la cible, c'est le public qui est là depuis le Covid, donc depuis 2019-2020, et qui a cette collectionnite, tu vois, ce truc des jackets, des collecteurs, etc. qui est prêt à avoir plusieurs fois le même tome, etc. Ça marche sur le comics. Les variantes cover, mais parce que sur les comics, chaque variante cover, tu as un artiste. Tu peux être plus attaché à un artiste ou à un autre, alors que là, non, ça manquait un peu d'âme, on va dire, tu vois, au niveau des variantes. Nous, là, ce qu'on va plus aimer sur ce genre d'opération, c'est ce qui se fait dans le jeu vidéo, c'est-à-dire, en général, tu avais une édition classique, une édition un poil collector avec juste soit un steelbook ou un truc, et tu avais l'ultra collector avec la figurine. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et du coup, et pour moi, c'est pour ça qu'il a réussi à toucher plus de monde, parce qu'il touche notre génération et la nouvelle génération. Exactement. En tout cas, je pense que la question, si ça n'avait pas été Inoxtag, est-ce que ça aurait marché? C'est une question. Elle devrait pas être posée, tu vois. Parce que regarde, Inox, dans ses stories, moi je regarde ses stories souvent, il parle H24 de Vagabond. Parce qu'en fait, quand il était allé à l'Everest, H24, j'exagère, mais il parle souvent de Vagabond. Quand il est allé à l'Everest, il s'est tapé toute la série et il a dit que ça l'a matrixé, qu'il est devenu fou, tu vois. En vrai, ça se trouve. C'est chez qui Vagabond? C'est chez Delcourt. Ça se trouve, Delcourt, ils sont très contents parce que je pense que quand t'as 3 millions
moi je bosse avec Océane, au Smile, qui a 450 000 abonnés. Et elle fait probablement du 80 000 vues, ou allez, non, du 40 000 vues par story, tu vois. Quand t'es un gars comme Inox et que tu dois taper les 300 000 vues par story, je pense vraiment que Delcourt, il se frotte les mains et que ça fait des ventes. Donc je pense que oui, forcément, ça aide, mais il pourrait parler de n'importe quoi. Hein. Il pourrait parler oui, non, mais à partir du moment où t'as une audience. Si tu veux, ça c'est sold out. Samir, il en reste que 5. Réimprime-en 500 000, on va faire une story chez Inox. Donc tu vois. Donc, je pense que cette question, elle est hors débat, tu vois. Ça aurait pu être pour tous. En fait, j'ai ça parce qu'il y a un gars aussi à côté qui a créé un manga qui s'appelle Instinct. Et du coup, qui a contacté Inox Tag. Alors, attention, c'est Inox qui a rencontré le gars et il a dit on va bosser ensemble. Non, je te parle pas du gars qui a fait le manga. un autre gars qui, lui, du coup, a pas du tout de visibilité. Ouais. Qui a créé un manga qui s'appelle Instinct. Instinct aussi, voilà. Et donc, du coup, pour des questions de droit, justement, il l'a contacté, il lui a dit t'inquiète, on va s'arranger, etc. Tu vois. C'est pour ça que je dis que, effectivement, entre le petit gars étudiant qui gratte son manga et qui fait des planches de ouf, et l'autre qui arrive et qui a déjà son audience et tout, et qui arrive et qui propulse son manga, c'est bien pour lui. Mais effectivement, s'il n'y avait pas eu le nom, est-ce que je me dis, est-ce que ça aurait eu le même impact? Oui, après, c'est la réalité du marché. Ah oui, non, mais bien sûr. Après, il y a des moyens qui ont été mis en place. Au-delà de sa renommée, il y a des moyens qui ont été mis en place, tu vois, qui fait la différence avec l'autre qui a fait. Et je suis sûr que l'autre qui a fait son manga Instinct, donc Instinct, pas d'Inox Tag, je suis sûr que ça a dû booster son manga. C'est sûr. C'est sûrement. La régie veut parler. Samir, qu'est-ce que tu veux nous dire? En fait, c'est un non-débat en soi. Parce que Inox Tag est un très bon garçon, je demeurant, je ne connais pas les masses, ou n'importe quel créateur de contenu, peu importe ce qu'il fera après avoir créé sa communauté, bien sûr, on se posera toujours la question, mais si ça avait été quelqu'un d'autre, tu vois. Oui, forcément, c'est logique ça. Entre un créateur de contenu qui va comme chez lui par exemple, qui va écrire son bouquin Bouloulou, un livre d'horreur, ou Inox avec Instant, ou les gars qui vont faire des restaurants juste pour faire des niches fiscales, je préfère encore voir la création, on le sait très bien. Et puis je préfère encore voir une création culturelle que rien en fait. Et en plus, il donne sa chance à un jeune, un dessinateur, donc c'est cool. Et mais c'est en vrai la question elle revient à dire t'as vu la vidéo d'Inox Tag la dernière? Tu penses que si c'était pas Inox Tag elle aurait marché? Bah non, tu vois. C'est sûr. Donc pour moi, si on tourne la page sur ça et qu'on parle plus du manga, je trouve qu'au-delà de la com qu'il a fait dans sa vidéo ou dans ses stories, ils ont mis en place un vrai système sympa. Et là Alex, tu peux me remettre les 3 packs qui étaient disponibles, puisqu'ils ont fait un site dédié qui va s'afficher dans quelques instants si Dieu le permet. Caio. Après, juste, t'as vu avant que pendant le temps que ça s'affiche, moi, t'as vu ce système-là, il est lié à plein de choses. Du coup, c'est un peu une copie de ce qui se fait dans le comics parce que je vois un peu ce qui se passe. Et les comics, les prix. C'est ce que Yo a dit là. Ouais, non, attends. C'est pas vrai. Attends, mais du coup, en fait, les prix justement du comics, ils sont plus élevés. Du coup, comparé à un manga classique, là, je sais pas si on peut le voir, il y a le pack classique d'Inox. Vas-y, mets le pack classique, s'il te plaît. Le manga, il coûte plus cher qu'un manga classique, pardon. Et pourtant, personne ne s'est plaint. C'est vrai ça. Il coûte moins cher que Dragon Quest, c'est pour ça. Après, le pack classique, attention, ce n'est pas qu'un manga, puisque là, comme tu peux voir, l'écran, il est en train de défiler vers le bas. Si tu descends, on a le manga pour sûr, donc l'édition classique. On a aussi des stickers Instinct, donc 2 stickers. Et ce qui est marqué à droite, qu'on peut pas voir parce qu'il y a nos visages, c'est que tu as la chance, tu vas faire partie d'un tirage au sort pour un voyage au Japon et partie d'un tirage au sort pour la box collector qui est un autre pack. Donc entre guillemets, merci. Ouais, c'est un bundle quoi en fait. C'est un bundle. Parce que le manga est disponible. Il a combien le manga tout seul, sans pack? Parce que là, c'est un pack. Si je peux me permettre, il y a des packs du même prix qui sont moins chers. Sur plein de mangas. Oui, mais après, c'est pas un éditeur, c'est indépendant. C'est Michel Lafon. Ouais, il est édité. Il est édité. Hein. Il est édité. Oui, non, t'as raison. Et le manga, le format, c'est quoi? C'est du noir et blanc ou c'est en couleur les pages? C'est noir et blanc. Noir et blanc, c'est manga. Noir et blanc. Non, je pose la question. Format de luxe. Du coup, un peu moins grand qu'un format Slam Dunk. Je suis sur la Fnac, le donc tome. la taille, c'est genre type. La Star Edition un peu de Slam Dunk. De Gundam un peu, non? Ou Shaman King Star Edition?
Un peu plus long. Shaman King. Un peu plus Bah, long que les Shaman Shaman King. King, les Star Edition, c'est 10 balles. Hein. Et là, le Pas long. tome est à 10,95 là Ouais, actuellement. bah, c'est sur pareil, le c'est site de le la même Fnac. prix, Donc hein. finalement, c'est un prix normal. Surtout s'il y a à peu près l'équivalent en page. T'as raison, on aurait dû l'empêcher de parler. Ouais. Ouais. Voilà, tu vois. Donc si on regarde les packs, on a vu le premier pack. Moi, c'est- On va Ouais. regarder le deuxième pack, si tu me le permets en régie, c'est le Flow Flow Pack, Pack. puisqu'il y en a plusieurs. Ce Flow Pack, vous voyez déjà... Attends, remonte. Aussi, Déjà, c'est bien le mec, bossé, il a fait une animation de fou. Et si, Alex, tu cliques sur l'animation et que tu bouges un peu le truc, il me mode- semble qu'on peut faire le tour du truc, En tu vois. mode NFT. En mode NFT, donc. Incroyable. En Tu vois, mode- c'est-à-dire que En mode Pokémon TGC là. c'est des gars qui Mm. savent vendre leur truc et ça Oui. fait plaisir de voir ça, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Et si tu descends un peu et qu'on voit un peu les contreparties de ce pack Flow, on a édition noire ou blanche ou collector. On a une carte cadeau juste en dessous, apparemment une carte cadeau de 20 €. On a un tirage au sort, font 2 tirages au sort pour le tome collector, voyage au Japon et les stickers. Donc tu vois, il a mis ce système. Attention, c'est pas du crowdfunding, c'est-à-dire que le manga sortira peu Carte importe. cadeau de 20 €, je pense que c'est pour sa collab Célio, non? C'est sur du merch, on dirait. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est du bien. merch. Et si on regarde la troisième C'est pas mal, offre ça. qui est la box collector, donc là c'est le truc le plus stylé. En fait, celui d'avant, ça lui permet de vendre le manga plus un t-shirt, on va dire. Ouais. D'accord. Ça ok. se fait beaucoup Ça se fait. Ok, dans le monde ouais. du vinyle, par exemple. Les artistes, souvent, ils te vendent soit le vinyle, tu as différentes couleurs, le vinyle plus un t-shirt, ou alors le vinyle plus un sticker, et tu as des packs comme ça. Ah oui, parce que le t-shirt, genre prix de base, il serait à 20 €. un truc Ouais, comme voilà. ça. Comme Non. il peut pas le vendre sur son site, Ouais. c'est une carte cadeau, Mm. du coup, tu peux l'utiliser chez lui. Je pense que c'est ça. Ok. Et pourquoi? Parce que c'est sa collection. Non, mais je veux dire, parce que tu as dit, il veut pas le vendre sur le site. Non, je pense que tu peux pas. Ça Ah oui, appartient à ouais, ça. il est ok, d'accord. Dernier pack, le pack collector. Donc là, on a encore cette petite animation que tu peux faire gigoter. Voilà, le truc s'ouvre d'une manière super stylée. J'ai vu certaines vidéos. Et qu'est-ce qu'on a dedans dans ce pack collector? On a l'édition collector, trop bien. Attention, le tome est collector, hein, ce n'est pas qu'un pack évidemment. Ouais, ok. On a quoi d'autre? 40 € de carte Bloc-notes instinct, 40 € de carte cadeau, les 2 stickers. Vas-y, descends encore un peu. Le voyage au Japon, un Poster. ex-libris, un poster. Je suis curieux d'avoir le prix, je suis désolé, j'ai pas Je crois que chopé c'était le prix. 119 C'est- €. ouais, 119. Comparé à, par exemple, disons, qu'est-ce qu'on a comme manga qui sont sortis en crowdfunding récemment? Celui de Tohan ou celui de. Du chef Otaku C'est pas un manga, c'est pas pareil. C'est un C'est- light novel. c'est un peu, moi je pense qu'il a un peu pris ce système. Hein. Là, pour Oui, mais moi, c'est pas, mais c'est c'est pas pas le un même manga. support. C'est là, pas, pour c'est pas un moi, manga. c'est ce que disait You. En fait, il y a des. Par exemple, je prends l'exemple sur Power Rangers. Il y a un bouquin qui est sorti en crowdfunding, exactement avec les mêmes trucs. Et je crois que le plus gros, c'était 500 balles. 500 $. Et tu avais une box pareille avec v'là les trucs. Mais là, chez nous, en France, je crois que c'est le plus gros truc que j'ai vu. Niveau prix, là, celui d'Inox, c'est le plus haut. Ouais, En j'ai- manga, ouais. En manga? Ouais, en manga, ouais. Parce 100 balles. que le plus gros collector que j'ai vu, c'était chez Noévé. Je crois qu'on était à 80 ou 90. Et la Death Note de Kana? Non, c'est moins cher. Non, c'est beaucoup. Après, on moins cher. avait, ouais on Elle avait eu était notre à débat. 109, non? Un truc comme ça? Non, mais c'est un coffret. Non, c'est Ah oui, parce c'est un qu'il y a Mais là, c'est un Ah coffret, oui, c'est un c'est peu un un coffret intégral. aussi. Oui, hein, mais ce il y qu'on a a Il y a vu. qu'un tome. Il y a Ouais, mais il y a qu'un qu'un tome. tome. Là, Il y a par qu'un exemple, tome. Glénat, ils ont sorti le pack Akira pour Noël. Il est à 120 €, mais bon, c'est la boîte plus T'as les six- tous les les bouquins, tu vois. T'as tout. Ouais, Ils ouais. sont- Après, ils sont bien balèzes en plus. Juste pour faire l'avocat du diable, bon là, t'as quand même, on avait parlé des éditions collector, Mhm. dans une émission, et la conclusion c'était, on est prêt à payer cher si on a quelque chose d'exception. Donc Ouais. moi j'aimerais bien qu'on l'ait un jour dans les mains, mais de ce que j'ai vu dans les stories des influx qui ont reçu ça, t'as l'impression qu'il y a un vrai effort qui est fait, rien que la manière dont la boîte s'ouvre, ce qu'il y a dedans, après avoir la qualité du papier. Enfin, je pense que la cible de ce truc-là n'est pas les lecteurs de manga, c'est la communauté de Inoxtag. Donc Oui, je sais pas s'ils ont exactement. les mêmes Oui, oui, clairement, exigences. c'est C'est totalement, destiné à eux. vraiment. c'est Donc à sûr. voir si c'est quali. Il y a Samir en régie qui voulait dire quelque chose. Ouais, en fait, c'est intéressant, du coup, comme j'étais libraire et qu'en plus je viens de finir un crowdfunding en tant que project manager, on est vraiment dessus, en fait. On n'est pas tant sur l'œuvre, mais sur le management de communauté. Parce que si tu prends le produit en tant que tel, moi, en tant que libraire, je reçois ça de la part d'un distributeur. Ils me disent 109 balles, je le prends pas. Parce que je dis, ah oui, mais regarde, à côté, j'ai Zelda, la boîte Zelda avec tous les mangas, et la boîte Silumine, elle est à 119 balles. Voilà, perso, je le prends pas. S'il n'y avait pas la communauté derrière, c'est pas le genre de produit qu'un libraire proposerait. Eh ben, tu sais quoi? Je pense qu'il sera pas disponible en librairie, et je pense que si j'étais libraire, je m'arracherais ce truc-là parce que le fait qu'il soit sur le site fait que bah voilà, il a sold out, etc. Je pense que s'il était en librairie, les scalpers, Ah, la bon. file Ah d'attente, oui, la sécurité. Rien qu'avec One Piece, j'ai des gars qui avaient voulu monter dans la réserve et step avec moi parce qu'ils pensaient que je gardais des One Piece en scalp. Ah oui, On d'accord. dit, c'est parce que là c'est Inoxtag, mais c'est pas Inoxtag, mais c'est un même produit au même prix, je prends pas. Mm. Ça se comprend. Ça En tout cas,
si ça peut mettre en valeur, enfin, mon avis, ça peut mettre en valeur un auteur français. Mm. Peut-être que ça a mis en valeur des jeunes animateurs français qui bossent pour la Toei et qui maintenant montent leur propre studio. Peut-être que ce manga va avoir droit à 10 exemplaires, son animé, tout made in France, et que ça peut faire bouger des choses. Ce qui serait super, désolé. Vas-y. Ce qui serait super intéressant, c'est de voir l'impact sur le manga français. Tu vois, est-ce que le fait d'avoir un truc français qui fonctionne, même s'il est vraiment de son côté, les gens ils vont pas se dire en fait les trucs français c'est pas si mal, et du coup aller acheter du Space Punch ou autre chose. Tu vois. Faudrait voir si ça a un impact dessus. Et moi, ce que j'aimerais rajouter en plus, c'est que tu as vu le fait que Inox il est bossé avec des animateurs qui ont créé limite un studio d'animation. Bah peut-être ça a poussé d'autres mangaka français à bosser avec d'autres animateurs dans le milieu, d'autres illustrateurs, et trouver des nouvelles tactiques de marketing pour mettre le manga plus en avant, parce que je sais qu'il y a des gens qui bossent bien et qui n'ont pas assez de lumière. Et moi je trouve que cette astuce là elle est pas mal. En sachant que, désolé Ao, sachant que la France dans le monde de l'animation, c'est historique, on est très très fort, que ce soit du Pixar, du Disney, et même tout ce qui se passe au Japon, on est très costaud. Et avec Arcane surtout. Ouais, mais le problème en fait c'est qu'on est fort mais à l'étranger. Tu vois, genre, et c'est malheureux, mais parce qu'en fait, la France a toujours eu un problème avec le divertissement. Elle prend jamais vraiment le divertissement au sérieux, ce qui fait que la plupart vont dans des studios à l'étranger et réussissent là-bas. Tu vois. Je pense que c'est Il y a des exemples. Attention, je généralise beaucoup. Vraiment, me prenez pas au mot tout ce que je dis. Mais c'est vrai qu'on rayonne de fou dans le monde de l'animation, mais la plupart du temps, les gros investissements en tout cas sont faits toujours ailleurs, quoi, parce qu'ils savent voir le talent. Je pense que c'est pas pour ça. Je pense que c'est malheureusement, si on sort quelque chose en France, made in France, ça va avoir du mal à s'exporter. Là où si on sort un truc made in, où il y a des bouts made in France, voire made in France, mais qu'on le sort aux States, ça va cartonner non seulement et aux States. Exemple simple, même si c'est pas du made in France, mais on va dire c'est ça qui est vendu, c'est Emily in Paris, tu vois. On fait un truc, ça pourrait être un truc 100% français. Si tu fais une petite... C'est autre chose, je trouve. Je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que c'est encore, on est encore dans autre chose, tu vois. Donc... La langue. Ouais, moi je pensais ça. Ouais. The Artist qui a gagné, qui a marché. Film muet. Parle dans le micro. Recommence. Tu disais que c'était la langue, la différence. L'un des gros trucs, c'est la langue. D'ailleurs, on se faisant que les scripteurs, les script docteurs français, du coup, les écrivains de script en France commencent à se plaindre du fait que les boîtes leur demandent d'écrire leur script en anglais et ensuite en français. C'est la langue, en fait, parce que si tu fais ton film, ton animé en français, tu le vends dans 4-5 pays avec le Maghreb ou le pays francophone, alors que si tu fais en anglais, tu le vends dans le monde entier. Et les Japonais, ils le font en japonais, mais c'est le manga, c'est pas pareil. Mais le gros aussi de l'animation est là. Et on n'a pas la force de frappe au niveau thune, parce que Arcane, c'est 250 millions, c'est fortif, c'est génial, mais c'est Riot. Ouais, c'est Riot Games, quoi. On n'a aucune boîte. Le seul qui a à peu près une force de frappe équivalente en production, ça va être EuropaCorp avec pour le taxi. Oui. Luc Besson. Ouais. Voilà, ça va être le seul. Mais en France, personne n'a des millions à mettre. En tout cas, je pense qu'il y a un truc à faire sur le développement des studios d'animation français. Totalement. Il y a des noms qu'on n'a pas cités comme Studio Pierrot, qui sont à l'origine d'un des animés qui a le mieux fonctionné dans notre ère moderne, tu vois. Donc je pense qu'il y a un truc à faire avec ce côté. Peut-être que c'est pas les mangas made in France ou les animés made in France qui vont commencer à émerger, mais les studios d'animation françaises sont bons, tu vois. Et qu'après, c'est plutôt ça qui va carrer le côté il y a un animé made in France qui sort et c'est un studio d'animation français qui va le faire, ça va être quali. Je pense que ça peut être ça. Mais si on en revient au débat de base, c'est à peu près la même chose. Ce que tu disais, Johan, c'est que peut-être que ce manga va mettre un peu en lumière le made in France dans le manga et le fait que ça peut marcher, que ça peut intéresser et faire vendre d'autres choses. Faut voir la promo autour et sur les prochains tomes. En fait, moi c'est surtout ça que j'attends de voir parce que il y a l'effet waouh Inox Tag. Du coup, je comprends que et c'est surtout comme vous l'avez dit, c'est pour sa commu. Donc parce que personne autour de la table va mettre 119 balles. Déjà qu'on se plaignait que le manga était cher, machin tout ça. Mais je pense que sur les prochains tomes, j'ai hâte de voir comment ça va être axé promo et combien de tomes va y avoir. Tu sais quoi ? Je pense qu'il va petit à petit s'enlever de ces trucs-là. Il y aura peut-être marqué by Inox Tag, mais je pense que dans la promo, son objectif, ce serait que ça marche tout seul. Parce qu'en plus, je sais que ça va peut-être un peu hors sujet ce que je vais dire. La première chose qu'il a dit dans sa vidéo quand il a commencé la promo de ce manga, avant même de parler du synopsis, il a dit les gars, par contre, je vous préviens,
Ça parle pas d'Everest, ça parle pas de montagne, ça parle pas d'Inoxtag. C'est une histoire à part entière. Ça n'a rien à voir avec moi. Parce que s'il avait fait un truc sur lui, ça aurait marché 2 fois mieux, tu vois. Ce que j'apprécie néanmoins, c'est que c'est pas le premier, on va dire, créateur de contenu à se lancer dans ce truc-là. Par exemple, à côté, t'as Louis San, qui lui, du coup, a fait son manga. D'ailleurs, j'allais y venir. Mais vas-y, et en vrai, ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression qu'Inox raconte plus un truc intéressant que ce que j'ai vu dans le bouquin de Louis San, où en plus, tu vois, le personnage principal, il s'appelle Louis, et en fait, c'est vraiment lui qui raconte sa vie franco-japonais, etc., avec un côté un peu, humoristique, si on aime bien son humour. Mais voilà, moi, je trouve que... Alors que concrètement, Inox, dans son comportement et dans ses expériences, j'ai l'impression que c'est une sorte d'incarnation de Luffy. En tout cas, il est très proche de ça, tu vois. Oui, toujours faire des conneries, de rigoler partout, être dans des aventures. Surtout, au vu du peu que tu nous as raconté en termes de synopsis, j'ai l'impression qu'Inox a compris quelque chose au vu de la génération qui est proche de lui vis-à-vis de son contenu. C'est tout ce qui est lié aux troubles psychologiques, au mal-être, le fait de se sentir mal dans sa peau, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup en ce moment dans le débat public. Et ça se ressent. Je pense qu'il a compris que c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Et il a voulu le mettre en image dans ce manga, en tout cas, comment tu l'as raconté. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui pourrait potentiellement faire en sorte que le manga il fonctionne. Parce qu'il y aura peut-être des gens qui vont se sentir concernés par ce que ça raconte. Et en tout cas, moi, je trouve que l'initiative est plus intéressante que le manga de Louis San ou un autre manga. Le truc de Louis San, il est éclaté. Et c'est cool que ce soit Non, c'est vraiment éclaté. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment éclaté. Après, là, ça reprend le schéma du manga japonais classique, c'est-à-dire partir sur soit un gars qui se fait bully, dès qu'il y a des problèmes familiaux ou autres, sociaux. Ça a toujours marché. Donc, je vois pas pourquoi ça marcherait pas ici, avec un sujet qui se rapproche peut-être plus de notre culture à nous, tu vois. D'ailleurs, j'ai une question que j'ai depuis tout à l'heure. Est-ce que parmi la plupart des créateurs de contenu ou personnalités qui ont sorti un manga, est-ce qu'il y a eu des succès? Où ils ont tous... Le rire jaune, non? Ça a marché. Bien marché chez les enfants. Et est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous avez d'autres exemples, par exemple? Peut-être qu'il y a eu des trucs dans la BD, mais je suis pas au courant. BD, non, mais je parle surtout manga, parce que on a vu il y a Maître Gims qui avait sorti son manga. Ça a pas marché. Gazo, il a dit qu'il voulait faire un manga, je sais pas s'il l'a fait, je crois pas. Il va s'appeler Gazo. Je pense que la différence, c'est qu'on parle aussi dans le public. Tu cites des artistes. Oui. On va prendre. Mais même pas que des artistes, mais tu vois, je pense pas que les gens qui sont intéressés par ces personnes-là sont intéressés soit par un personnage, soit par de la mode, soit par de la musique. Inoxtag, c'est quelqu'un qui de base revendique être un fan de manga et d'anime à fond One Piece, et je pense que sa commu le suit sur ça, tu vois. Ça a plus de sens en vrai. Si One Piece n'était pas One Piece, si One Piece était un manga qui n'a pas le succès qu'il a, mais qu'il donnait aussi autant de force à ce manga random qu'il le donne à One Piece, il marcherait autant, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, je pense que sa communauté est vraiment très derrière. Et tu disais qu'on centre sur le manga, mais en fait ça existe aussi dans le comics et la BD. Comme tu demandais. Après Game of Thrones, il y a l'actrice qui fait Daenerys, là, elle a sorti un comics. Emilia Clarke, là. Ouais, pas ouf. T'as Keanu Reeves. Tu l'as lu? Qui est sur Berserker, là. Qui va d'ailleurs avoir un animé. C'est vrai. C'est celui qui il va doubler, je crois, en plus, non? Bon, sûrement. Et ça, tu vois, ça a plutôt bien marché, ça va. Black Eyed Peas. Kid Cudi, il est en train de sortir un comics actuellement. Kid Cudi, j'ai vu ça. Mais Kid Cudi, il est très proche de la culture japonaise, tu vois. C'est comme si Kanye West demain sortait un d'ailleurs, Kid Cudi, cœur sur toi, j'aime trop sa musique. Il nous regarde il nous regarde. Pardon. Mais il a bossé sur un film d'animation qui est sur Netflix, qui est incroyable, qui est un peu dans les mêmes codes que les Spider-Man Into et Across the Spider-Verse, qui s'appelle Intergalactic. Et moi j'avais bien aimé le film. T'as regardé? Je sais pas. Non, il est pas fou, mais ça montre qu'il a un peu un pied dans la pop culture. Genre, il s'y intéresse un minimum. Tu vois, genre, il a bossé sur la Tant qu'il y a de l'espace et une lune, il est dedans. Ça montre aussi que le manga a une place de plus en plus importante dans la pop culture. Et quand je parle de la pop culture, je le globalise même à la musique et tout. Tu vois. Oui, totalement. On a Samir qui veut dire quelque chose. Le mot de la fin. Vous oubliez juste les Daft Punk. J'allais le dire. Oui. Le projet avec les Matsumoto, ça partait d'eux, c'était pas parti de Matsumoto en fait, c'est eux qui voulaient le faire. Et c'était des méga fans de l'anime et d'Albator. Et voilà. En fin de compte, on a oublié, moi c'était les premiers.
des Français encore. J'allais le Non, dire. j'allais le dire. Vous avez aussi, vous, un gars en classe, dès que la prof fait donner la réponse, j'allais le dire. J'allais le dire parce que ça Mytho. revient sur ce qu'on disait en Ouais. tout début d'émission, dans le sens où quand les Daft ils ont lancé ce truc-là, c'était quoi? C'était sur des chaînes où on n'avait pas encore Internet, il n'y avait pas encore YouTube, et que du coup, pour avoir le film Interstellar 5555, tu avais d'abord les 4 clips qui partaient de One More Time jusqu'à Harder, Better, Faster, Stronger, pour ensuite après t'emmener au cinéma, aller voir le film au complet. Voilà. D'ailleurs, il y a le vinyle qui ressort là dans les jours à venir C'est avec préco. une Oui, illustration de une Leiji illustration de Matsumoto. Leiji King J en régie. Et aussi que le film il revient au cinéma très bientôt. Voilà, merci. Donc on allait le dire. Ouais, il y a- Avec J'allais le dire. une masterisée J'allais en le IA dire dégueulasse. avec une seule séance. Hein. Voilà. T'allais le dire ou pas? Ouais. J'allais le dire. Ils allaient tous le dire. Hein. C'est comme tout à l'heure, Johan, là, quand Ouais, Samir il a même balancé pas l'info dans ce sur Dragon Ball Daima avec les Kaioshin, l'arbre. là, en Ah, J'allais le dire. J'allais le dire. Voilà, Moi t'allais le dire, hein, oui. Moi, non. Ouais, tu savais, ouais. Il savait rien du tout, c'est un bluffeur. Ouais. Il nous fait l'ancien, il est pas ancien du tout, là. Arrête ça, avec sa prime, là. Avec sa prime. C'est quel goût? Lemon. Dégueulasse, Ouais. voilà. Fin. Ah ouais? Non, c'est bon ça, non? Non, c'est pas C'est- bon, c'est arrêtez horrible. ça. Bon, Franchement. on parlait C'est la moins pire. Bon, on parlait de trucs créés par des créateurs de contenu, bah ça. Exactement. Bah ça, c'est pas une bonne création. Ah, hein. ça marche, ça marche. Ouais. Par contre, ça cartonne. D'ailleurs, j'étais à Monoprix hier Ça et il y a cartonne. plein de Il y en stands a de ça. plein, hein. c'est Ça n'importe cartonne. quoi. Ah, du Jake Paul. Ouais. Jack Paul et KSI. Ça marche, mais. Non, non, Logan Paul et KSI. Logan Paul et. Logan Paul et KSI. Qui kiffe les morts. Ouais. Et tu sais que je crois. Et Amine Mathieu aussi, qui est sponsor aussi. Ouais, il fait partie des Ouais, lui, il est sponsors. Et bah du coup, bah... Il Ouais, sponsor le catch. sponsor, Il sponsorise le catch aussi, la WWE. Voilà, Ouais, donc du coup, totalement. Prime, si vous voulez Mais tu vois, exemple sponsoriser... de marketing de génie, il y a eu WrestleMania, l'événement de catch de l'année. Ouais, il y Et avait t'as Speed. Speed qui était déguisé en bouteille et qui Ouais. s'est pris un RKO Un de RKO, Randy Orton. ouais. C'est quel genre de marketing super intelligent, tu vois? T'as ta bouteille qui se prend un RKO. Et là, ils ont un stand à côté du ring avec plein de bouteilles. Qui est tout le Dès temps que là. ça se bagarre dehors, ça jette des bouteilles, tu vois? T'as le truc qui tombe et tout. Bon, ils sont futés, quoi. Ça veut Ouais, dire c'est que les très créateurs de contenu sont plus forts que... Mais en fait, les créateurs de contenu sont des célébrités. Imagine si Johnny Hallyday il sortait son manga, je te jure qu'il marcherait. Ouais, mais ça veut dire que niveau marketing, les créateurs de contenu C'est ils sont raté. devenus plus forts que... Mais bien sûr, Il a mais sorti c'est une comme BD, quand, hein. c'est comme quand Hallyday faisait les Incroyable. pubs Optique 2000. Je suis sûr qu'il y a des gens qui allaient là-bas Ah oui, juste pour oui, lui, mais- tu vois. Mais- Non. Attends, juste regarde. Jake Paul, son match Tyson. Carrément, Netflix, il marchait plus. Alors que c'est. Bon, on va a pas tous parler regardé. du match, on va parler du Ouais, match, mais on on en a tous parlera en regardé, off, hein, c'est ce que j'ai dit. Mais tout le monde a regardé. C'est vrai qu'on a tous Pourquoi regardé ici. Si ça aurait été un match juste avec Tyson, de trucs de retour, il n'y aurait pas eu autant Et de vous savez monde, quoi? Ça sera un débat. Allez. Ouais, c'est ça. Pour 2025, parce qu'on prévoit, là je pense qu'on est full, sauf si on fait ça avec Amine, on est full en sujet jusqu'à 2024, Ouais. fin 2024. Mais 2025, vous le gardez à l'esprit. Je sais que les deux là, nous on est vieux, on va oublier les deux là, ils vont se C'est souvenir sûr. sur toi. Surtout Chris. On va faire un débat sur les produits et projets portés par des influenceurs. Mais- Est-ce légitime ou pas? Moi, je me permets, là, ça, pour moi, de ce que j'ai vu, c'est la stratégie marketing de Netflix pour l'année 2025. C'est-à-dire que là, ils ont fait le truc avec Tyson, Jake Paul. Ils récupèrent la WWE en janvier, le 6 janvier, avec Travis Scott sur la première émission. T'es Ah chaud. oui, Travis chaud. Scott, Ouais, c'est ouais, vrai. ouais, ouais, Première c'est un fan de émission, catch, lui. Travis Ouais. Scott, Mm. et ils ont déjà fait leur teaser avec John Ouais, Cena, ils etc. sont déjà à fond Retour de dessus. John Cena, gros. Ouais, mais du coup, je finis juste avec ça. C'est-à-dire que les créateurs de contenu, bah là, on va prendre le manga. Peut-être que c'est eux l'avenir sur le marketing. Donc, est-ce qu'on doit plus miser sur des créateurs de contenu ou sur les schémas classiques? Bah, ça dépend parce Les que deux. t'as dit c'est l'avenir, mais C'est il y a des déjà maisons- bien, il y a des maisons d'édition qui On y est déjà comptent dedans. sur des Non, créateurs de c'est contenu. pas Attention à pareil. pas mélanger, Ah, mais- mélanger le placement de produit via un influenceur C'est ça. Ah, qui crée Ouais, ok, parce que, qui d'accord. crée parce le que marketing, Crunchyroll qui lâche un billet avec je ne sais combien de zéros pour que Squeezie parle de je ne sais. C'était quoi déjà? C'était Ouais. Dan Nadan. c'était Danadan Ouais, c'est ça. ou un autre dans sa vidéo et que du coup ils ont juste perdu de l'argent. Par contre, des gens qui utilisent leur communauté pour sortir des livres, faire de la musique ou autre, Ouais, c'est autre chose. carré. Ouais. Par contre, le danger c'est que ça va peut-être enlever. Donner de la place à des gens qui n'ont pas forcément du talent mais qui ont de la commu et enlever la place à ceux qui n'ont pas de commu et du talent. Tu vois. Ouais, du coup, tu peux donner les clés. Après, ça dépend. Tu peux donner les clés sur ton manga, sur tel type de webtoon, etc. À un créateur de contenu. Il gère le marketing, il gère un peu tout. Après, l'autre côté, c'est que ça supprime des postes chez les maisons d'édition. Mais d'un autre côté, c'est que le créateur de contenu, vu qu'il est chaud en marketing, comme tous les exemples que vous avez dit précédemment, bah peut-être que ça fait augmenter les ventes et le bénéfice est là. Ça existe depuis longtemps avec les prête-noms, ça. Les prête-noms, c'est quoi un prête-nom? Tu nous dis que ça existe depuis longtemps avec les prête-noms. Ah, ok, je crois voir de quoi il Oui, parle. ça existe depuis très longtemps avec des maisons d'édition et des prête-noms, dans le sens où tu vas voir quelqu'un de pas connu du tout qui va créer un bouquin, qui va être génial, sauf que c'est un monsieur que tu connais absolument pas, tu n'as aucune idée, et bah tu vas faire quoi? Tu vas appeler Stein ou Stevenson,
qui n'a pas sorti de bouquin depuis quelques temps, ou une star de cinéma, voilà, pour qu'il sorte le bouquin à son nom. La personne, du coup, exact. Le prête-nom récupère des sous, et l'autre, c'est son bouquin, ou même juste, il est co-writer, en fait. Il fait ghostwriter. Exactement. C'est ça. C'est comme... Mais toujours, ça a commencé avec Shirley Kane en 1948, quand on avait... quand on disait celui-là chanteuse, sauf qu'en fait non, c'était un playback, c'était une chanteuse derrière. Voilà, mais c'était ça a toujours existé. Ça a toujours existé, même dans la littérature où des fois c'était des femmes qui écrivaient, ils voulaient pas que ça soit machin comme des femmes. Et pour le coup, si on compare tous ces projets, peut-être, et on aura notre autre séquence plus tard dans l'année prochaine sur ça, si on compare tous les projets, regarde, si on prend Prime, pour moi ça, c'est un projet où tu as 2 méga influenceurs qui sont mis autour d'une table et qui sont bagarrés d'ailleurs, hein, ils ont fait des combats de boxe les deux, et qui se sont dit, viens on fait de la thune. Je pense que, parce que ça c'est, ils en gagnent de la thune. Oui, pourtant ils en ont déjà, mais ils en gagnent. Parce que les sponsors, ils ont même sponsor Kevin Durant. Kevin Durant a eu sa propre bouteille. Ouais, je sais. Là où j'ai l'impression que Inox c'est plus un mec qui kiffe le manga, il a sorti son truc, tu vois. Et je pense pas que, comparé à ce qu'il gagne avec tous ses projets, le manga va énormément non, c'est plus des parce qu'il a dû en dépenser de la maille pour ce qu'on a vu, le site internet. C'est plus des cases qui cochent comme ça pour dire j'ai fait ça, j'ai accompli ça. Des projets de vie, c'est comme des projets de vie. Qui autour de la table n'aimerait pas un jour dans sa vie créer un manga, honnêtement? Non, franchement, pas moi. Ah ouais? Non, en fait, on m'a souvent posé la question, mais ça m'intéresse pas. Ouais, pareil, j'aime bien lire. Genre, je sais pas ce que je pourrais raconter. C'est moi, si tu vois, ça m'intéresse. Comment t'es passé de Overblade à Osama, par exemple? Tu vois, ce qui pourrait être très intéressant à raconter toi dans ton manga. Allez, jingle, c'est comment t'es devenu chaud. Non, c'est sa quête vers la pilosité en fait. T'as de la barbe, t'as des poils ici sur les bras, t'as pas de cheveux. Ton rêve c'est d'avoir... Face caméra, fais une synopsis. C'est très simple. Alors, dans ce manga, Chris, il est en perpétuelle quête d'identité. Il veut absolument avoir des cheveux. Il est jaloux parce que tout le monde a des cheveux. Les gens le détestent et le repoussent parce qu'il n'a pas un poil sur le caillou. Et il appelle l'être abject, il l'appelle le crâne d'œuf en fait. Et c'est un nom maudit. Et en fait, le frérot, il est là et il se dit, mais mince, moi aussi je veux des cheveux. Et il va entendre parler d'une légende avec un sacré lac où s'il plonge son crâne et qu'il remue cette fois sa sale tête dans ce lac, il aura des cheveux comme tout le monde. Va-t-il y arriver un jour? Non, parce que c'est un flopper. Voilà. Le synopsis du manga de Overblade, s'il te plaît. Bon, c'est un gars qui voulait juste s'appeler Overblade. Il a vu que ça avait flopé. Il n'a pas d'idée. Non, mais et c'est tout. Ça n'a pas floppé. C'est moi, j'ai arrêté. C'est qu'à l'époque, quand j'étais à mon prime sur YouTube, avec mon blaze Overblade, je tapais quand même le millier de vues par vidéo en fait. Tu te rends pas compte. C'est juste moi, j'ai arrêté parce que j'avais pas le choix, parce que je travaillais la cuisine. Voilà. Parce qu'il savait que Shaman King était un manga. Sans couronne. Je parlais pas encore de Shaman King. Et Overblade, ça vient de quoi alors? Oui, mais je parlais pas encore de Shaman King sur mes réseaux. T'aurais peut-être dû. Quelle couronne à Shaman King? Allez, sur ce. Oh, ça tire. Ça va aller se bagarrer. C'est quoi? Viens, on arrête là. On va se retrouver dehors. Voilà. Ce dont ta destinée. Sur les mots du grand Overblade, nous allons finir cette émission, les amis.